Bonjour à tous mes chers amis. Salut à tous les soldats. Nous voici en live de Majorque avec la star. Avec la star. Maxime Offrand. Aujourd'hui, live, se poser, écouter et oser. Donc bon, sur ce live, vous aurez remarqué une petite particularité. Hein. On met la tête sur le côté. Hein, pour voir ce que vous écrivez. Donc soit comme ça si vous voulez, soit vous mettez le téléphone comme ça et là vous nous voyez bien. Ce qui est bien, c'est que vous qui êtes en train de regarder certainement ce replay sur YouTube, vous nous voyez parfaitement bien. Pour une fois, vous n'êtes pas là avec des trucs, avec un tout petit écran. Normalement là, vous êtes au maximum de vous-même. Yes, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. On va faire à tous. Alors, regardez, on va faire un petit test pour exciter la communauté de Max. Max, prends ton téléphone. Ouais. Et Max va se connecter sur ce live alors qu'il est à côté de moi, mais c'est pour dire à toute sa communauté évidemment que nous sommes en live. Exactement. Donc, hop, vas-y. Donc, il vient sur le live à côté de moi. Il rejoint le direct, vas-y, hop. Et moi, je vais l'accepter. C'est parti. Et le voilà. C'est bon, clac. Le son au minimum. Et donc, l'idée... Voilà. Voilà. Yes. Donc là, on est en double. C'est juste pour annoncer le live avec Tony. Voilà. Et je vais couper avec mon tel pour pas qu'il y ait d'écho là, parce que je sais que vous n'entendez rien. Mais c'est juste pour annoncer à tout le monde sur ma chaîne que là, je suis en live avec Tony sur sa chaîne à lui. Exactement. Okay. On est bon? Alors, vas-y, continue de te connecter. Explique-leur rapidement ce qu'on va faire. Bah, je coupe directement, sinon vous aurez un peu avec l'écho. Bon, vous êtes prêts pour entendre juste une minute avec le... Non, regarde, ça va casser les oreilles, ça c'est... Regarde comme ça. Hop, et hop. Voilà, tiens. Quoi Je crois qu'avec ça va pas siffler. Avec ça va être extraordinaire. Ok, donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur ce live, donc c'est vrai, ça marche. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Donc, juste le live va se faire vraiment sur la chaîne de Tony Jazz, mais pour introduire ce live, aujourd'hui, on va voir comment se poser, s'écouter pour oser. Donc, c'est vraiment ça le but. À plein de moments dans notre vie, on est dans des crises et on ne sait pas quoi faire, on oublie de se poser, on oublie de s'écouter, et quand bien même on s'écoute, on ne sait pas ce qu'on est en train de se raconter, on ne sait pas vraiment ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous, et on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment avancer. Donc on va parler de tout ça dans ce live. N'hésitez pas à poser vos questions, et même si on va devoir tourner la tête comme ça pour lire les questions parce qu'on l'a mis en paysage, on va se débrouiller au mieux pour vous répondre et passer un super moment ensemble. Yes, okay. À tout de suite sur la chaîne de Tony. Reste connecté. Donc, on va commencer un petit peu ce live comme ça, même si c'est sur le côté. Donc vous avez compris, hein, mes chers amis, faites pas ça, hein. Mettez le téléphone comme ça, tout simplement. Vous avez compris une chose, c'est que sur ce live, l'idée est très simple. Lorsque vous voulez parfois commencer un projet, lorsque vous voulez parfois, plus que parfois, généralement, changer de vie, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de passer vous avez envie de passer sur un niveau supérieur, ou bien vous êtes en train de travailler, ce que vous faites ne vous plaît plus, en gros, vous avez envie de vous reconvertir dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous aimez faire, dans ce qui vous fait réellement vibrer. C'est-à-dire que le matin, vous vous réveillez, vous ne voulez pas aller bosser. Le matin, vous vous réveillez, vous voulez aller vous éclater toute la journée et ne pas dormir tellement c'est passionnant. L'idée de ce live-là est exactement celui-ci, et de vous apprendre et de vous montrer par quoi commencer, quels petits pas faire pour que vous puissiez vibrer tous les jours. Parce que vous aimez évidemment pour ce live. Quel est le meilleur mec pour vous apprendre ça et vous montrer tout ça? Max, tout simplement. Tony. Donc, Maxime_Offrand pour ceux qui regardent ça sur YouTube par la suite et qui voudront aller le rajouter sur Instagram. Yes, allez, c'est parti. Tu peux cut et on commence. Je cut, on commence. Yes. D'ailleurs, vu qu'on regarde les commentaires comme ça sur le côté, je propose que Caro ou quelqu'un de l'audience ici, si vous voyez des questions, quand vous voyez des questions clés, vous venez, vous nous donnez les questions, comme ça on répond en direct, ça nous évitera d'être toujours comme ça. Voilà. Parce qu'on a un petit public. Vous ne le savez pas, mais nous avons un petit public. Alors, pourquoi ton Insta? On va vous montrer. Pas. On va vous montrer notre petit public. Voilà. Voilà, public. Ouais. Voilà.
Donc, nous Ça ne sommes commence pas comme seuls. ça, c'est notre petit plateau. Voilà, voici le plateau. Merci. On va leur dire quand applaudir, quand Ouais, faire quand rigoler. ouais. Oh, voilà. Ça va être un nouveau site Donc, voici notre plaisir. Donc, Max, pour commencer ce live, Yes. moi, j'ai envie de changer de vie. J'ai envie, pourquoi pas, de changer de pays. J'ai envie de changer de travail. De quoi vous, qui êtes connectés, vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous voulez changer? Du coup, par quoi est-ce que je peux commencer? Donc, l'idée et j'ai posé le live, j'ai posé le thème du live, se poser, s'écouter et oser. Oui. Commençons par se poser. Donc, comme d'habitude, mes chers amis, je prends mes petites notes sur mon Mac qui est juste là. Attention, MacGyver, hop, qui est juste là. Et je vous partage à la fin sur DGTV l'ensemble du résumé du live. Donc, se poser, c'est le début de tout. Donc, je me pose, mais pourquoi je me pose? C'est quoi l'intérêt de se poser? L'intérêt de se poser, c'est déjà justement de se poser les bonnes questions. Ok. Parce que quand tu te poses les bonnes questions, tu vas avoir les bonnes réponses Ouais. qui vont te permettre d'avoir les bonnes informations pour nourrir les bonnes pensées qui, selon Ok. la loi d'attraction, vont te permettre de faire les bonnes actions Très et d'avoir bien. les bons résultats. Ok. Donc, ça, c'est fondamental parce que, comme tu disais, ouais, savoir de quoi on a envie, etc. Sauf que très souvent, je l'ai remarqué en tout cas avec mes élèves, en fait, des fois, on ne sait même pas ce dont on a envie. Ok. Je ne sais pas si tu as remarqué, Ouais, ouais. mais On quand sait qu'on veut changer de vie, on sait qu'on veut mais changer, on sait pas ce qu'on veut. on sent qu'on a de la volonté, on Ok. sait qu'on a de l'envie, Ok. mais vers quoi? D'accord. Et donc, déjà, la première raison de pourquoi on a écrit ça dans ce live, le premier titre qui est se poser, Ouais. c'est parce que si tu skips cette phase-là, si tu sors de cette phase-là et que tu Ouais. vas direct à oser, bah, tu vas te mettre à faire comme je pense que ça t'est arrivé dans ta vie, ça m'est arrivé tellement de fois, d'oser faire plein de trucs, mais qui ne sont pas vraiment alignés avec toi. Ok. Donc, en fait, tu crois que tu vas aller vite, tu vas faire plein de choses pour faire plaisir à quelqu'un ou à la société, ou à l'image que tu penses avoir de toi. D'accord. Et en fait, parce que tu ne t'es pas posé, là où tu croyais accélérer, en fait, tu as perdu du temps. D'accord. Et donc, c'est fondamental de d'abord se poser pour se poser les bonnes questions, Mhm. pour voir l'intérêt des bonnes questions. C'est de voir si les actions que l'on va faire Ouais. vont être alignées avec ce que l'on désire au plus profond de nous. Ok. Et je commencerai vraiment ce live par une punchline. Comme tu sais, j'adore les punchlines. C'est le roi des punchlines. D'ailleurs, j'écris des textes, j'en profite, hein. Bien sûr. J'écris des textes chaque matin à l'inspiration, gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio. Vous allez voir, recevez mes emails privés. Chaque jour, j'ai commencé ça le 26 avril 2020. Donc, ça fait plus d'1 an maintenant que j'écris des textes chaque matin où je partage des clés, des expériences personnelles ou d'expériences de mes élèves quand ils m'autorisent à parler de leur vie, avec plein de punchlines et d'astuces et plein de choses pour te permettre d'avancer sur le chemin de ta réalisation. Donc voilà, je le fais avec le cœur et une fois par mois, je propose des nouvelles formations à un prix de lancement. Bref, donc ceci étant dit… Alors, tous ceux qui sont sur le live et qui connaissent le compte de Max, si vous pouvez mettre un petit arrobase avec le compte de Maxime, donc arrobase Maxime_offrant, si quelqu'un peut le faire là, comme ça, pour ceux qui veulent aller voir le compte, vous pouvez screenshotter et aller voir directement le compte après ce live et vous inscrire Yes. pour les mails. Merci Tony. D'ailleurs, vous pouvez le faire, l'audience ici. L'audience, On applaudit, l'audience, c'est le moment où on magnifique. applaudit. Merci l'audience. Voilà. L'audience, l'audience. Merci l'audience. Ok. Bon, et donc la punchline que j'allais annoncer, c'était que tu te rends compte que dans ta vie, souvent quand tu te sens pas bien, tu as cette sorte de frustration à l'intérieur de toi. Ok. Et ce matin, j'ai écrit que finalement, ton degré de frustration Ouais. va être proportionnel à l'écart qu'il y a entre tes aspirations profondes et ta réalité. Ok. C'est-à-dire que finalement, tu as une réalité et quand tu es en colère, quand tu es triste, quand tu es énervé, quand tu es frustré, c'est parce qu'en fait, par rapport à ce que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi, par rapport à ce que tu désires vraiment, par rapport à des choses que tu ne t'es jamais avouées, ou peut-être des choses que tu ne t'es jamais osé avouer. Ok. Peut-être tu vois, ces petites choses qui vibrent à l'intérieur de toi, mais tu les as toujours refusées, mais au fond, à toi, tu peux pas te mentir. Tu sais, quand on dit on peut mentir à tout le monde, mais pas à soi-même, en fait, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit qu'on peut pas se mentir à soi-même, c'est qu'au fond de toi, ce qui vibre, tu sens quand c'est juste ou pas. Tu peux mentir à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça ne ment pas. D'accord. Donc, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions pour voir, pour avoir les bonnes informations et entreprendre les bonnes actions qui soient alignées avec ce que tu désires vraiment. Ça, c'est la phase se poser. D'accord. Et comment tu te poses les bonnes questions, par exemple? Alors, Tu sais, quand on ne veut pas savoir un truc, on ne veut pas voir la vérité en face, tiens, Oui. disons-le comme ça. Quelle bonne question tu peux te poser? bah, tout simplement, tu viens de dire un truc clé. On ne veut pas voir la vérité en face. Ok.
la bonne question que tu peux te poser quand tu es avec toi-même, c'est mais quelle est ma vérité? Qu'est-ce qui vibre vraiment à l'intérieur de moi? Ok. Si tout était possible, pour moi, c'est l'une des plus belles questions qu'on répète d'ailleurs dans la plupart des lives ou dans la plupart des formations que j'enseigne. Cette phrase, c'est l'une des phrases clés. Si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais, Tony? Ok. Tu vois? Ouais. Alors, généralement, ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est de me faire une liste de choses et je leur dis, je veux que sur cette liste apparaissent toutes les choses que vous avez toujours voulu faire et il faut enlever 3 contraintes. Contrainte géographique, Mhm. contrainte de temps et contrainte d'argent. Donc, en gros, les personnes, ils vont dire, je vais habiter un énorme château Ouais. et je veux que ce soit en Espagne. Copine Zazie. Vous avez compris la référence ou pas? Ouais. C'est bon? Public, vous avez compris la Ouais. référence? Un château en Espagne. Ouais, petite blague. Petite blague de merde, on rigole. Voilà. Donc, je veux un château en Espagne. Eh ben, tu vois, tu n'as pas la contrainte géographique, tu n'as pas la contrainte monétaire. Et donc, moi, je dis, voilà, faites une liste en enlevant ces 3 contraintes-là. Du coup, qu'est-ce qui apparaît? Exactement. Et pour moi, c'est les vrais objectifs là. On pourrait rajouter une contrainte. Vas-y. Qu'on enlèverait. Ouais. Le jugement. Ah oui, oh, bien vu, la pression sociale, le jugement. Si le jugement n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais? Ok, Boum. je prends les petites notes, les amis, vous n'avez qu'à suivre le live, vous n'avez rien à faire. Continue, du coup. Ouais. Je mets donc se poser les bonnes questions, Voilà. du coup. Exactement, ça c'est dans la phase se poser. Ouais. Voilà. Ouais. Se poser les bonnes questions, c'est fondamental pour finalement, l'objectif de se poser, ce serait se reconnecter à sa vérité. Ouais. Se reconnecter à soi. C'est hyper important, je vais faire une parenthèse sur un mot que j'aime énormément, qui est le mot réalisation. J'ai tendance à dire que j'accompagne les gens vers leur réalisation. Pourquoi choisir réalisation et pas accomplissement ou d'autres mots? C'est parce que dans réalisation, si tu partages le mot, ça vient de réal, donc tout ça, ça vient du latin réal, qui veut dire réel, et action, qui vient du latin atio, qui veut dire action. Donc la réalisation, c'est l'action d'être réel, donc l'action d'être vrai. Et l'action d'être vrai avec soi-même, c'est quoi? C'est l'action d'être soi. Et comment on se sent quand on est soi-même? On se sent bien. Une valeur qu'on partage toi et moi, on se sent libre. La liberté. Et quand on se sent vrai avec nous-mêmes, on se sent libre. Peu importe où tu te trouves, tu as une sorte de liberté parce que tu as un alignement avec toi-même. Et donc, l'idée, c'est que dans la première phase qui est de se poser, donc de se poser les bonnes questions, c'est de se poser les questions qui vont t'amener à ta réalisation. Donc, pour rentrer en détail, donc quand tu m'as posé la question, mais comment on se pose les bonnes questions? Donc, on a donné des exemples de questions. Ouais. Mais comment on peut s'en poser d'autres? Parce que là, on a donné des exemples. Mais en général, dans sa vie, comment on se pose les bonnes questions? Le plus important, c'est qu'une question doit te diriger vers le résultat que tu désires. Donc, par exemple, quand tu as dit, ouais, mais si je ne sais pas quelle est ma vérité, bah, du coup, la question, quelle est ma vérité? Si je ne sais pas qu'est-ce qui me fait vibrer, oui, aujourd'hui, tu ne le sais pas parce que tu ne t'es pas posé la question. Donc, du coup, pose-toi cette nouvelle question. Mais qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Et en fait, souvent, tu te rends compte qu'une question, ça va créer plein de nouvelles connexions neurologiques qui vont te permettre d'ouvrir des portes là où avant, il n'y en avait pas. Mais avant, ces portes n'existaient pas simplement parce que tu ne t'étais pas posé ces questions-là. Et des fois, c'est aussi simple que ça. Avec l'art d'une question, tu peux avoir la réponse qui va ouvrir les portes de la prochaine étape de ton évolution. Donc, si je résume, une bonne question, c'est une question qui est tournée vers l'objectif que tu désires. J'ai compris. Pourquoi j'ai une vie de merde? Réponse de merde. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avoir la vie que je désire? Quel est le tout premier petit pas? Donc, question de qualité, réponse de qualité. D'accord. Ça, c'est dans la phase se poser. Donc, se poser, très clair. On a les notes là, donc c'est parfait. Pour ceux qui regardent ce live en replay, dans la description de cette vidéo, vous avez l'ensemble des notes du live. Se poser, ok. Parce que moi, j'étais même resté, mais moi, tu sais, moi, je suis tellement terre à terre. Toi, t'es dans le futur du truc. Moi, je suis un mec terre à terre. Moi, j'étais dans se poser, se calmer, s'asseoir, réfléchir. Non, toi, c'est se poser les questions. Toi. Oui. Déjà dans le. Mais c'est vrai, attends. Il est fort. Il est hyper fort. Mais attends, mais t'as raison. Oui. Il faut en parler, le se poser. Moi, se poser, se calmer, tout couper, bref, tu vois. Bah tiens, qu'est-ce que tu dirais pour ça? Quel conseil tu donnerais pour ça? Pour tout couper? Se poser? Bon. Physiquement. Pour moi, se poser physiquement, c'est voyager. Tu vois, c'est pas du tout se poser, c'est aller ailleurs. Pour moi, c'est ça, se poser. Parce que quand tu restes dans ton environnement, bah, tu as tout pour ne pas te poser. Tu as toutes les contraintes, tu as tout ce qui est autour de toi. On n'a pas tous la possibilité ou la chance de pouvoir voyager, mais pour moi, se poser, c'est voyager.
À chaque fois que je vais ailleurs, j'ai des nouvelles idées. Là, je suis arrivé hier à Majorque, j'ai déjà 3 trucs dans ma tête qu'il faut que je fasse en rentrant parce que c'est un truc de fou. Mais jamais je les aurais eu dans ma tête si je n'étais pas venu. Ok. Tu vois. Et donc j'ai besoin de voyager pour créer ou voyager pour me poser. Donc pour moi, se poser, c'est voyager. Ok. Typiquement. Génial. Mais j'avais pas gardé se poser en se posant Ok, des questions. donc là, tu viens de dire un truc de fou. En fait, là, il vient de relever quelque chose de très important. C'est que chacun a sa vérité. Et la vérité de chacun est propre aux valeurs de chacun. Ouais. Donc on voit que là, la valeur liberté, voyage est grande. Donc pour lui, se poser pour se reconnecter à soi se trouve dans cette liberté géographique. Alors que pour d'autres personnes, ça veut simplement dire se poser comme on pouvait le dire simplement, c'est tu te poses, tu médites là où tu es. Et tout de suite, toi, tu as lié ça au voyage. Oui. Comme moi, dans à partir. Et d'ailleurs, moi, quand tu m'as dit se poser, tout de suite, je t'ai parlé de poser des bonnes questions. Oui, Donc, en fait, chacun a a son truc. Ça veut dire quelqu'un, ça va être la méditation, l'autre, ça va être le voyage, moi, ça va être se poser les bonnes questions. Finalement, tu peux même faire un mix de tout. Mais l'idée, c'est là ce qu'on soulève de fondamental, vu qu'on va parler d'oser, donc d'oser faire des choses qui soient alignées avec soi. L'idée fondamentale, c'est vraiment de prendre conscience que chacun a sa vérité et la vérité de chacun est filtrée par les valeurs de chacun. Il y a autant de systèmes de valeurs qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Même si tu dis, ouais, par exemple, on a la valeur en commun, la liberté, on l'a pas au même degré. Oui. Ça ne veut pas dire la même chose pour nous. Il y a des détails qui ne vont pas être pareils. Donc, c'est hyper important quand tu te poses les questions et quand justement, quand tu vas passer à la phase d'écoute, dont on va en parler. Mais c'est d'écouter quand tu dis ce qui vibre le plus à l'intérieur de toi, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Ouais. Parce que ce qui est important pour toi, c'est ce que tu valorises. Et vu que tu le valorises, tu vas être bon dedans. Tu vas être prêt à faire des choses que les gens ne font pas. Tu vas être prêt à oser des choses que les gens n'osent pas. Tu vas être prêt, tu vas même penser à des choses que les gens ne pensent pas. Ouais. Exemple, tu as écouté ta valeur, tu voyages, tu viens à Majorque, tu as pensé à 3 nouvelles idées que tu n'aurais pas eues si tu n'avais pas suivi ta valeur. Oui, exactement. Donc en fait, dès qu'on suit notre valeur, dès qu'on suit ce qui est important pour nous, ça va tout de suite nous connecter à des champs de possibilités qui vont s'ouvrir devant nous, qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour enclencher les prochaines actions. Exactement. Donc chacun voit se poser comme il le sent au premier abord. Exactement. Et pour toutes les autres d'ailleurs. S'écouter et le dernier, je vous dis à chaque fois. Oui, oser. Je fais genre, je pose la question, mais en fait, vous avez. C'est quoi? Non, se poser, oser. Voilà. Ça arrive un peu avec le premier. Voilà. Donc du coup, maintenant, s'écouter. Comment est-ce que... Donc j'ai compris comment me poser. Je vois comment me poser. S'écouter. Donc s'écouter, c'est bon, je me suis posé des bonnes questions. Je sais ce qu'il faut. Ouais. Tu vois, alors, tu dois voir quand je te dis s'écouter, tu dois sentir, toi, c'est quoi s'écouter. Moi, je sens ce que c'est que m'écouter. Alors, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est la douleur. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, quand je ressens une douleur, mais moi, c'est par rapport au sport que j'ai pu faire. Quand je faisais du sport, quand je faisais du haut niveau, on me disait, faut pas s'écouter. C'est ce qu'on me disait. C'est-à-dire que t'as mal, t'as pas mal. T'as mal, tu continues. Donc en gros, moi, quand j'entends s'écouter, j'entends douleur. Donc quand j'ai mal, eh ben, je m'écoute pas, je continue. Quand t'as mal physiquement? Quand j'ai mal physiquement, mentalement, je continue. C'est-à-dire, ce n'est pas une raison pour s'arrêter. C'est pas une excuse. Dans le sport, il n'y a pas d'excuse. T'es un taureau, t'es une mouche contre la vitre, tu vois. Et pour toi, c'est ta manière de t'écouter? Alors pour moi, ma manière de m'écouter, c'est si ça fait mal, parce que, enfin, façon de parler, mais si ça fait mal, c'est que c'est le bon chemin. D'accord. Quand on commence à violer tes habitudes, c'est que c'est la bonne route, tu vois. Si c'est facile et que ça, pas que ça coule, hein, mais que c'est plan façon de parler, zone de confort, c'est que t'es pas en train d'évoluer à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'il faut que ça soit dur dans la douleur, dans le sens avoir mal, tu vois, genre religion catholique, flagellé, machin. Pas du tout, hein. Rien contre la religion catholique, bien évidemment. Vous avez compris que c'était tout autre chose, un fait historique. Hein. Jules César, Gladiator, c'est bon. Moi, je ne donnerai pas des principes ce soir historiques, mais vous avez compris dans le sens flagellé. Ça, c'est un grand truc. Pas du tout. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est dans le sens, pour évoluer, je dois sortir de ma zone de confort. Et donc, à partir de là, ça va devenir compliqué. Ça va être une certaine douleur, mais pas une douleur qui fait mal. C'est une douleur qui change, une douleur qui viole tes habitudes. Ouais. Et pour moi, c'est ça, s'écouter. Ça veut dire, une fois que je sens que je suis plus dans ma zone de confort,
et que mon corps dit là tu y es plus, ok, bonne route. Ok, génial. Donc là, encore une fois, ça montre les systèmes de valeurs. Ça veut Ok. dire que pour toi, en fait, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport au haut niveau, par rapport au fait Ouais. qu'à chaque fois que tu dépassais ta douleur, en fait, tu accédais à un plus haut niveau, C'est entre ça. guillemets, Ouais. c'est comme ton schéma de réussite. C'est ça. Donc, encore une fois, voilà, ça veut dire que chacun a son schéma. Ça veut dire que tout ce qu'on va dire ce soir, ça va être propre à la vérité de De chacun. chacun. Donc, vous, c'est juste vos questions. Posez-vous les bonnes questions, mais c'est vous qui allez avoir votre vérité. Donc, si je donne par exemple la mienne, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est pour moi s'écouter? Donc, pour toi, tu l'as bien expliqué. Tu as la douleur, tu vas au-delà de la douleur, tu sais que c'est le chemin vers ton évolution. C'est ça. Pour moi, s'écouter, alors ce qui est vrai, c'est que je vais te dire une chose, quand tu parlais de la géographie, du Ouais. physique, moi j'avoue que pour moi, méditer, c'est fondamental. C'est d'ailleurs un conseil que vraiment je donne. Quand je dis méditer, c'est se poser dans un endroit calme, qu'il y ait du calme physique, Ok. pour qu'il y ait une sorte de calme intérieur. Pour moi, c'est important. Je suis très auditif. J'aime bien quand il n'y a plus de bruit pour que je puisse m'écouter justement à l'intérieur. Je fais des grandes respirations. J'inspire, j'expire le double de ce que j'inspire. Je bloque ma respiration quand j'inspire et j'expire le double de ce que j'inspire. Ok. Donc voilà. Donc si j'inspire 5 secondes, j'expire 10 secondes Ok. et je bloque en haut quand j'inspire. Bref. Donc ça me calme. Ça calme mon rythme. Ça calme mes pensées parce que je pense toujours à 1000 à l'heure. Et quand je suis posé comme ça, justement, pour moi, m'écouter, ce que ça veut dire, c'est, en général, c'est justement, quand j'ai une douleur émotionnelle ou physique, Ouais. je veux parler avec cette douleur. Ok. C'est-à-dire que je vais passer du temps avec cette douleur. Mhm. Je vais poser des questions comme, OK, quel est le message que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Par amour pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi, là, je peux ajuster ma trajectoire? Ok. Et je vais me poser ce genre de questions. Je vais être beaucoup dans l'analyse du message. Et je vais être à fond dans l'analyse. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, si j'ai mal à la cheville, mais qu'est-ce que veut dire ma cheville? Ok, à quel moment je me suis fait mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À quoi je pensais à ce moment-là? Ok, mais par rapport à ma vie, donc ma cheville, elle s'est tournée, mais elle s'est fait mal. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été assez souple quand elle s'est tournée. Hmm. Donc, est-ce que dans ma vie, peut-être que je ne suis pas assez souple dans le nouveau virage de ma vie, dans le nouveau tournant de ma vie. Donc, tac, je commence à avoir la symbolique. Je fais, ah, c'est vrai qu'en ce moment, ma vie elle est en train de se transformer, elle est en train de changer, je suis en train de prendre des nouvelles décisions. Et c'est vrai que je manque peut-être un peu de souplesse. Du coup, la question de qualité qui va arriver derrière, une fois que j'ai compris le message, pour moi, ça va être, mais du coup, quel est le tout premier petit pas que je peux faire maintenant pour être plus souple? Ok. Comment je peux m'assouplir? Comment je peux mieux accueillir ce nouveau changement? Quelles actions je peux faire pour aller vers ce changement qui s'offre à moi aujourd'hui? Et de là, en fait, tout ça par rapport à ma cheville. Donc, moi, ça va être ma manière de m'écouter en me posant les questions par rapport à ma douleur. D'accord. Donc toi, tu interprètes ta douleur pour pouvoir t'écouter. Ouais, Ok. je vais lui poser des questions, je vais parler avec elle comme si je me dissocie. Je la vois en face de moi, je l'imagine. Par exemple, je parle à ma cheville dans ma tête, dans ma méditation, et j'essaye de vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour moi à ce moment-là. Ok. Ouais, c'est vraiment chacun son Ouais. interprétation. Parce que toi, tu écoutes ta douleur, tu l'interprètes. Moi, je vais la chercher, je me dis quand elle est là, c'est bon. Voilà. C'est un truc de ouf. Ça n'a rien. On a Donc, rien à voir. Ouais. Donc, ce qui montre, mais c'est parfait, et c'est parfait en plus, Ouais. parce que ça montre que le plus important, c'est de suivre ta vérité. Ouais. C'est Point. ça. Quel que soit ce que les gens vont dire, ce que les gens vont te conseiller, finalement, c'est que ce qu'il y a là Ouais. qui te dit ce qui est bon. Donc on arrive à un niveau, façon de parler intéressant, qui est non pas le jugement des autres, mais l'avis des autres. Oui, Quelqu'un qui va te dire, moi je vais suivre, faut que j'ai mal, mais si j'ai mal, c'est le bon chemin. oui, Et quelqu'un va me dire, non, faut pas que tu aies mal, faut que tu t'écoutes. Donc quand lui va me dire, faut que tu t'écoutes, je sais qu'en vrai, pour lui, ça veut dire, si tu as mal, il faut que tu arrêtes. voilà, dans ses valeurs Dans ses valeurs à lui, c'est je sa sais que vérité, généralement, c'est ce que ça veut dire. c'est ça. Il les projette sur toi. Et voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, quand quelqu'un me donne sa vérité, Oui, mais que moi je dois suivre ma vérité, ma mère m'a toujours dit un truc, c'est vraiment un truc d'antillais, c'est ne jamais contraindre les autres. Ah, t'es pas content, ça te plaît pas, ne jamais aller contre eux. C'est leur dire, oui, d'accord, ok. Comment est-ce que je peux faire pour, en gros, ne pas rentrer dans un conflit avec eux et sans même leur expliquer tout ce que j'ai en tête, mais comment est-ce que je peux faire pour me détacher de leur avis, en me détachant d'eux d'une certaine manière, hein. ok. Donc, déjà d'un point de vue intérieur, comment déjà toi te détacher de la vie De leur avis, alors que moi, ça me va pas. Ok, alors,
pour ça, pour cette partie de la question-là, c'est déjà se rappeler de toutes les fois où tu as suivi la vie des autres. Et une phrase que j'adore, voilà, ce qui s'est passé dans ton passé. Une phrase que j'adore qui dit, sûrement tu la connais, qui dit la vie des autres, c'est la vie des autres. Oui, la vie, Donc, L-A plus loin V-I-E. Exactement. Donc en fait, si tu suis la vie des autres, tu auras la vie des autres. Mais est-ce que la vie des autres t'inspire? Comme on fait en Italie? Non, c'est pas trop. Donc, sauf, justement, tu vas voir que tu vas avoir tendance à écouter les gens dont. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il me taille par rapport à Il y l'Italie. a le public à côté qui fait ça. Attends, je vais raconter la blague. Je vous montre le public. Vous pouvez refaire public ce que vous avez fait? Bon, je vais raconter la blague parce qu'on me taille, parce que je suis moitié italien. Et donc, en fait, il y a une blague. D'ailleurs, c'est notre ami Radu, le guerrier roumain, qui nous a dit ça la dernière fois. Il m'a dit, hey, Maxime, tu sais ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est ça, toi, Tony? Devine ce que c'est. Ça, je sais pas. Vous pouvez écrire dans les commentaires si vous voulez. C'est quoi ça? Il a dit, Max, ça là, c'est un Italien mort. Parce qu'un Italien en vie, c'est ça. Et donc, bref, ça c'était pour la petite blague. Mais tout ça pour dire, on en était où? Oui. La vie des autres. Donc, la vie des autres. Ils sont morts de rire. Donc, ça, c'est la première chose à prendre, dont tu vas prendre conscience, c'est que la vie des autres, c'est la vie des autres. Et en général, ben, si tu as un conseil à demander, si tu veux vraiment écouter la vie des autres, fais d'abord en sorte, regarde si la vie de l'autre t'inspire. Si là, la vie de l'autre t'inspire, tu peux commencer à écouter. Mais quand bien même, parce que j'ai fait cette grande erreur dans mon passé, ne prends jamais quelqu'un pour ta vérité. Ne prends jamais quelqu'un pour Dieu. Ne prends jamais même ton plus grand mentor. Ça reste sa vérité, même s'il t'inspire. Sa vérité ne va pas être 100% de la tienne. C'est hyper important. J'ai fait l'une de mes plus grandes erreurs de suivre tête baissée, comme une mule, toute la vérité d'une autre personne. Je l'ai fait 3 fois. Et à chaque fois, tu vois, c'est mûr. Donc s'écouter d'abord. Et donc, par rapport à la vie des autres, comment faire pour s'en détacher? Prendre conscience de cette punchline. 1, la vie des autres, c'est la vie des autres. 2, se rappeler du passé, c'est-à-dire les fois dans le passé où tu as suivi le conseil de quelqu'un, mais qui ne vibrait pas à l'intérieur de toi. Tu peux répondre d'ailleurs vous pouvez répondre dans ce live. Franchement, Anthony, quand vous avez suivi le conseil de quelqu'un, mais que ça ne vibrait pas à l'intérieur de vous, je pense que dans la plupart des cas, on l'a regretté. Vrai ou pas? Est-ce que tu as regretté la fois où tu as suivi le conseil de quelqu'un, mais qui ne vibrait pas à l'intérieur de toi, mais tu l'as fait juste parce que tu disais, ok, vas-y, je l'écoute lui et pas moi. Or, donc parfois on ne le regrette pas, c'est vrai. Mais sur 10 fois, je pense qu'il y a peut-être 7 ou 8 fois où on le regrette. Et ce qui est sûr, c'est que combien de fois tu as regretté quelque chose, hein, Tony, combien de fois tu as regretté quelque chose qui vibrait au fond de toi? Mais moi zéro. C'est ça. Quand tu suis ce qui est là, c'est bon. C'est bon. Et même si tu te foires, entre guillemets, même si tu te casses la gueule, tu ne peux pas regretter quelque chose que tu as vibré, avec laquelle tu as été aligné. Moi, je me suis fait, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent que j'ai des tatouages, vous savez que je n'ai pas des tatouages esthétiques, ils sont tous moches, façon de parler. Enfin, ils sont pas moches, je dis qu'ils sont moches, mais ils sont magnifiques. Parce qu'ils sont sur moi, sûrement. Il faut s'aimer, hein, ça fait partie du truc. Je me suis fait tatouer ce que j'ai là, les 2 trucs rouges que vous voyez au loin, là et là, qui sont un cerveau et un cœur. L'idée étant, il faut que ces 2-là soient en phase pour prendre les décisions. S'il y en a un des 2 qui n'est pas d'accord, en gros, ça veut dire que je prends une mauvaise décision. Et c'est pour ça que je me suis fait tatouer là comme ça, donc je le vois à longueur de journée pour me souvenir. Attention, si tu prends une décision que ces 2-là ne sont pas en accord, ce qui va avec ton écoute alors. Ce qui va avec mon écoute. Il faut que mon cerveau et mon cœur soient alignés. Est-ce que quand tu t'écoutes, d'ailleurs, une petite question comme ça perso, est-ce que quand tu t'écoutes, tu le regardes, ton tatouage, ou c'est intégré? C'est intégré, c'est imprégné. En fait, je les regarde quand je me trompe. À chaque fois que je me foire, je suis là. La réponse était là. Et tu te flagelles ou pas? Je ne me flagelle pas. À chaque fois que je me foire, je suis là. L'anti-sèche était là, tu ne l'as pas regardé. T'es trop con. L'anti-sèche, c'est ça. C'est une anti-sèche. Yes. Okay. Donc s'écouter. Oui. Donc ça, c'est une manière de se détacher, de ne pas se faire prendre par la vie des autres. C'est de te rendre compte dans ton passé que lorsque tu as suivi la vie des autres, tu l'as regretté. Donc en fait, déjà, tu vas moins être pris. Mais du coup, l'idée, c'est qu'à partir du moment où à l'intérieur, tu n'es pas pris, tu n'es pas genre influencé par la vie de l'autre, et ben, ça te permet directement de t'en détacher par rapport à comment tu vas gérer ça d'un point de vue extérieur. Parce que des fois, quand on entend le conseil de quelqu'un d'autre,
tu sais, on veut bien paraître, on veut bien, on veut pas genre blesser, donc on va vouloir prendre le conseil de l'autre parce qu'on se dit mais si je suis pas le conseil, il va m'en vouloir ou C'est tu ça. vois. Ouais. Mais finalement, si tu as fait le travail en amont, eh ben, tu sauras que en fait, tu as tout intérêt à suivre ton cœur à toi et que cette volonté de suivre ce qui vibre à l'intérieur de toi sera supérieure à la peur que tu auras de ne pas suivre le conseil de ton mentor ou de la personne qui est en train de te parler. Et ça, c'est fondamental. Ton Parce que- regret sera au-dessus. Exactement. C'est-à-dire que quand ta volonté de suivre ton intérieur est plus forte que ta peur de suivre l'extérieur, alors tu suivras ton intérieur. Cette phrase, elle est fondamentale. D'ailleurs, moi-même, je vais me l'écrire parce qu'elle vient de sortir. Donc, on écrit, on prend des notes. Je ferai. Allez, vite. Merci, public. Le mec crée sur le moment. C'est un génie. Et donc ça, c'est... Et ils disent que je m'envoie mes propres punchlines. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment ça. Tu te rends compte, si maintenant on reprend la phrase à l'inverse, que les fois où tu as plus peur de décevoir que tu n'as de volonté de te suivre toi, ben en général, tu vas suivre le conseil de l'autre et il y a de grandes chances que tu finisses par être déçu. Et donc, quand quelqu'un te dit ça, mais que toi, te dit quelque chose, mais toi, tu es aligné avec ta vérité, eh ben, juste, tu peux lui dire, ok, c'est ta vérité, c'est ta manière de penser, j'entends, j'écoute, ok, très bien, je verrai. Mais toi, tu restes aligné avec toi-même. Et je pense que c'est vraiment la porte de la liberté, c'est vraiment l'alignement avec soi. Okay. Donc, voilà, pour répondre à cette question. Donc, du coup, j'ai écrit ne pas suivre la vie, L-A plus loin V-I-E, donc la vie, leur vie, la vie des autres, suivre sa voie. On pourrait résumer. C'est ça, suivre sa voie, V-O-I-X, V-O-I-E, ça va avec ta voie intérieure, V-O-I-X, va être aligné sur ta voie extérieure, V-O-I-E, que tu vas suivre. Si tu écoutes cette voie, tu seras sur la bonne voie et tu sauras la voie. Ok. Et donc, vous savez, mes chers amis, qu'on pourrait faire un live de 4 heures. Oui. Voilà. Chose que nous ne ferons pas, mais vous savez qu'on peut le faire. Donc, évidemment, c'est un condensé. Donc, si vous voulez en avoir plus, soit vous inscrivez sur les mails de la machine de l'écriture Maxime. Vous avez en description, pour ceux qui sont sur le replay, et ceux qui sont sur le live, vous l'aurez dans la description. Je vais taguer Max. Donc, vous pourrez aller sur son compte, le follow, lui écrire. Et si vous avez des questions, vous pouvez lui poser directement. On vous fera pas 4 heures, mais vous pourrez discuter avec lui par la suite. Voilà. Sur mon compte Instagram, d'ailleurs, c'est dans le lien Linktree qui est dans ma bio. Recevoir mes emails privés, c'est gratuit, c'est tout simple. Tu recevras dès le matin. C'est pas de chaîne automatique. Il y a juste l'automatique, c'est juste le bonjour quand je dis bienvenue. Voilà. Mais chaque matin après, bam bam, j'écris. Des fois, j'écris pendant la nuit. Je suis pas tout le temps à l'heure sur le mail parce que je fais vraiment l'inspi. Là, il y a le public qui est en train de me dire non, tu n'es pas à l'heure. Non, tu n'es pas à l'heure. Ça devrait arriver à 9h normalement. Mais des fois, 9h moins 5, je suis encore comme ça. C'est ça. Enfin, bref. Exactement. Yes. Alors, je regarde. Donc j'ai Alex qui dit yes, j'ai mes petits GP groupe privé qui se connectent. Salut à tous mes chers GP. Et, si vous voyez des questions importantes. Et Tony, tu pourrais nous donner des conseils pour être moins timide et plus relâché en public. Alors, ce n'est pas un live pour ça, mais si je dois donner, tiens, bah, toi. Des conseils pour qui n'a rien à voir avec le live, mais moi je réponds à toutes les questions toujours. Très bien. Donc pour être moins timide. Pour être moins timide et plus relâché en public. Et même si ça n'a rien à voir avec le live, ça peut avoir tout à voir avec le live. Ok, vas-y. Parce que quand tu te poses et que tu te poses les bonnes questions et que tu t'écoutes et que tu suis ta vérité et que tu es aligné avec tes valeurs, tu n'as plus peur de parler en public. Si demain je te dis par exemple, prends la personne que tu aimes le plus dans ta vie. C'est quelque chose que tu valorises. Donc, c'est lié à tes valeurs. Tu prends la personne que tu aimes le plus dans ta vie et je te dis, maintenant tu vas parler devant 100 000 personnes. Parce que si tu parles devant 100 000 personnes, tu peux sauver la personne que tu aimes le plus qui est en train de mourir. Est-ce que tu crois que tu vas bégayer? Jamais de la vie. Tu vas parler avec ta volonté, avec ta vérité, avec tes tripes et tu n'auras jamais peur. Pourquoi? Parce que tu es aligné avec ce que tu dis. Tu es aligné avec ce que tu fais. À chaque fois que ta voix elle est en train de faire un booty shake, c'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a un truc. Des catwork dans ta gorge. Ouais, c'est qu'il y a un truc qui est pas vraiment aligné. Tu peux avoir ce booty shake au début quand tu vas déglutiner, tu vas parler, tu vas voir le monde. Mais en général, il y a tout de suite ta vérité qui arrive. Ça me fait penser à... Hier, c'était c'était un showcase. Et on a été à un showcase. Bon, il y avait personne parce qu'il y avait les distances et tout. Enfin, bref, peu importe. Mais il y avait un artiste qui vient d'Ibiza.
enfin, qui vient de République Dominicaine, qui vit à Ibiza Ouais. et qui est venu justement à Palma. Et en fait, il m'a dit, je suis allé le voir à la fin du showcase parce que j'ai adoré sa performance et notamment sa dernière chanson. Il avait 3 chansons. Tu vois que dans la première, il était très comme ça, Ok. tu vois. Et puis petit à petit, il se redresse et tu vois en fait que le gars, après, le show était à lui. Il est de mieux en mieux. Il était de mieux en le show était à lui. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il se rend compte, il y a le truc du début qui fait que tu as un peu peur, mais en fait, parce qu'il est aligné avec sa vérité, de toute façon, il va te toucher. Ok. De toute façon, ça va le faire. Et de toute façon, pourquoi? Parce qu'il est aligné. Donc vraiment, pour répondre à ta question, c'est ça. Plus tu vas être aligné avec toi, là, on ne va pas faire un live entier sur les techniques et comment faire pour mieux parler en public, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup de techniques à apprendre pour être plus à l'aise et pour devenir, pour apprendre. On pourra en faire un. Pour apprendre l'art oratoire, ouais, on pourra en faire un live, très bien. Mais l'idée de première, c'est vraiment ça. Quand tu es aligné avec toi, ta voix ne fait pas de boutichek et ton cœur, il vibre. Très bien. Donc voilà. Alors, vous me voyez des fois avec la tête sur le côté, c'est parce que je prends aussi des notes, mes chers amis, pour vous-même. Boutichek, toi, qu'ils ont adoré. Très bien, j'espère que ça répond à ta question, mon cher ami. N'hésite pas à nous le dire. Donc, maintenant, oser. Oser. Alors, oser, c'est compliqué. Parce que d'une certaine manière, tu sais, moi, il y a une phrase qu'on me disait souvent, c'est choisir, c'est renoncer. Tu sais, c'est une phrase qu'on entend très souvent. Si tu choisis, c'est que tu renonces à quelque chose. Moi, ma mère me disait un truc très souvent. Elle me disait, si tu as le choix, c'est qu'en vrai, tu peux prendre les deux. Et donc, du coup, à chaque fois que j'ai le choix, bah, je prends Elle les envoie deux. des punchlines, ta maman. Ah, mais c'est la bosse des punchlines. Je vais l'appeler, on va écrire les mails. Ah, vous allez écrire les ensemble. mails ensemble. Mais elle disait, si tu as le choix, bah, prends les deux. Et c'est vrai. Des fois, tu sais, je me pose la question, je dis n'importe quoi. Hein, j'ai un exemple comme ça, je dis, voilà, j'aime bien les sacs à dos, les chaussures. Et je vois un sac où je vais acheter une paire de chaussures et je vois les 2 paires de chaussures. Ah, j'aime les deux. Eh ben, je prends les deux. Si vous avez des moyens, si vous avez la possibilité, bah, prenez les deux. Et ma mère m'a toujours dit ça. Si tu as le choix, pourquoi te priver? Pourquoi rentrer et dire, ah, mais t'aimes bien l'autre aussi? Bah, je prends les deux. Et j'ai toujours fait ça. Si j'ai le choix, eh ben, je prends les deux, tout simplement. Donc, pour moi, choisir, ce n'est pas du tout renoncer. Mais quand on dit oser faire quelque chose, je te prends l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, peut-être sur ce live, a envie de changer de job, a envie de changer de passion, a envie de changer de personne qui l'entoure. Donc, oser changer, oser aller derrière, d'une certaine manière, j'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est renoncer. Non? Si, en fait, je fais ça parce que c'est une très bonne question, du coup. Parce que ça fait une magnifique transition sur le fait que, effectivement, pour toutes les personnes qui nous regardent là, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, ça bouge à l'intérieur de nous et on a envie de prendre des nouvelles actions, d'entreprendre de nouvelles choses et de changer. Et pourquoi on n'ose pas? Pourquoi on a peur? La peur, elle vient de la perte, de la peur de perdre ou de manquer. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, on sait qu'aller vers quelque chose de nouveau, ça veut dire aussi fermer la porte de quelque chose d'ancien. Donc oui, par moment, on peut tout prendre à la fois, mais à certains moments, surtout quand on s'apprête à enclencher le pas pour changer, il y a justement ce choix entre guillemets à faire. Mais il y a une nuance. Dans le choisir, c'est renoncer. Je dirais que choisir, c'est surtout l'art de s'accepter soi, de s'apprécier soi. L'art de s'aimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas faire un choix, finalement, ça te met face à toi-même et ça te met face encore une fois à tes valeurs. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'il y a un moment donné où dans ta journée, tu fais pas tout à la fois. Tu manges pas tout d'un coup. Tu fais pas tous les sports du monde. Tu fais pas tous les métiers du monde. Donc il y a un moment où en fait, forcément par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie, à un certain moment tu choisis. Et la beauté du choix, comme je le dis, c'est pas le fait de renoncer, c'est le fait de s'aimer parce que c'est le fait d'apprendre à se connaître. Et plus on apprend à se connaître, plus on apprend à s'aimer. Parce que quand tu choisis, tu dois vraiment faire attention à quelle est ta plus haute valeur. Qu'est-ce que tu valorises le plus? On parlait de liberté tout à l'heure. Exact, cet après-midi. Exactement. Et en fait, je vais te donner un exemple tout simple. Il y a pas mal de personnes qui viennent me voir et qui sont frustrées parce que j'ai déjà entendu souvent ce cas-là. Donc, je vais donner un exemple type. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, mais c'est un exemple type qui, en tout cas, peut nous arriver. Et cette personne me dit, ouais, Max, moi, ma valeur numéro 1, c'est la liberté. Moi, c'est la liberté. Je suis libre comme l'air. Moi, c'est ce que je veux être libre, etc. Et cette personne, en fait, quand tu regardes sa vie, au quotidien, vraiment, ce qu'elle fait, et ben en fait, tu te rends compte que c'est métro, boulot, dodo, c'est de 7h, 8h jusqu'à
20h, 19, 20h le soir. Ok. C'est elle emmène le boulot le week-end, elle travaille comme une folle le samedi, elle termine le dimanche, elle envoie le truc le lundi. Et en fait, quand elle est venue faire la session, ça va ressembler à ouais, je me sens pas bien, je suis frustré, je suis pas bien, je comprends pas, j'ai plus de temps pour moi. Là. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle dit que sa valeur fondamentale est la liberté. Ok. Or, toute sa vie montre, et c'est pour ça qu'elle est frustrée, toute sa vie montre qu'elle n'est pas vraiment libre de ses actions et de faire vraiment ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, elle valorise plus autre chose. Mais elle se ment elle-même. Peut-être qu'elle valorise plus la sécurité. Peut-être qu'elle valorise plus sa famille. Peut-être qu'elle valorise plus la santé. Tu vois? Ou l'argent, la sécurité de l'argent, le confort de sa maison, parce que peut-être ça lui permet de payer sa maison, tu vois. Mais en fait, la liberté, cette personne pensait que la liberté était sa top valeur, et ben en fait, c'est peut-être sa 4e valeur. Et que la sécurité, peut-être, est la première. Et la première en réalité. Et en fait, souvent, on se ment à nous-mêmes et on vit dans une illusion parce qu'on croit suivre des valeurs qu'on voit belles depuis tout petit. Et alors qu'en fait, au fond, nous, on suit d'autres valeurs. Sauf que quand arrive une crise, c'est qu'il y a une bagarre de valeurs. À chaque fois qu'on a une crise, et notamment avec cette crise mondiale qu'on a en ce moment, bah, ça se bagarre à l'intérieur de nous. Et un choix, c'est, mais en vrai, qu'est-ce que je valorise le plus? On reprend l'exemple de cet élève-là. À ce moment-là, pourquoi ça se bagarre à l'intérieur de lui? Parce que sa valeur sécurité est en train de se bagarrer avec sa valeur liberté. Et en fait, c'est comme un peloton. C'est comme quand tu fais la course, c'est comme au cyclisme. En fait, tu as le mec qui était dans le peloton, hein, qui était la liberté. Tu avais le top, là, le maillot jaune qui était la sécurité. Et en fait, tu as la liberté qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et peut-être que la personne arrive à un moment de sa vie où là, en fait, elle a envie d'être libre, elle a envie de se transformer, elle a envie de changer, elle a envie de faire des choses qu'elle n'a jamais osé faire. Tu vois? Et donc, à partir de là, en soi, oui, ça peut vouloir dire renoncer, mais pour moi, ça veut dire s'aimer et s'apprécier parce que la personne va développer une conscience de sa valeur liberté, de se dire aujourd'hui, à mes 40 ans, c'est l'exemple là en question, aujourd'hui, à mes 40 ans, 41 ans, aujourd'hui, à mes 41 ans, je veux changer parce que je veux être plus libre. Faire des choses qui me rendent plus libre. Je veux valoriser ma liberté. C'est bon, j'ai tout donné pour mon entourage, j'ai sécurisé ma famille, j'ai pu investir dans ma maison, etc. Aujourd'hui, je veux plus de liberté. Et donc, en soi, elle va se mettre à faire des actions qui vont nourrir sa valeur liberté à elle. Et on le rappelle dans sa manière de décrire la liberté. Bien sûr. Dans sa vérité à elle, ce qui, selon elle, est la liberté. Et en fait, en faisant ça, finalement, elle va s'aimer de plus en plus. Et d'une certaine manière, c'est pas vraiment renoncer. Parce que je pense que quand tu te mets à suivre vraiment ce qui vibre à l'intérieur de toi, tu finis par un peu avoir tout ce que tu as toujours voulu. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont parties de ta vie. Donc, du fait d'enlever, par exemple, la sécurité, si je parle d'elle, elle craint d'enlever sa liberté, mais en réalité, une fois qu'elle ira vers sa liberté, qui est sa valeur fondamentale, en fait, la sécurité qu'elle craint de perdre, finalement, elle la vivra bien. Exactement. C'est exactement ça. En fait, on a peur de faire le pas parce qu'on va vers l'inconnu. On va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on se dit, oui, mais là, au moins, j'ai à manger. Et si je vais de l'autre côté, est-ce que je vais pouvoir manger? Sauf qu'en fait, oui. Et toi, tu l'as prouvé. Tu en as un parfait exemple par rapport à notre dernier live où tu as raconté ton histoire, qui était incroyable d'ailleurs. Tu m'as tellement inspiré sur ça. Et en fait, dans ton histoire, on voit que finalement, tu n'as jamais rien perdu. En fait, à chaque fois que tu t'es suivi toi, tu t'es retrouvé. Donc, peut-être qu'en soi, physiquement, il y a des choses que tu as laissées dans le passé, mais en fait, les nouvelles portes qui se sont ouvertes dans ton présent t'ont montré que tu ne manquais de rien. C'est ce qui permet de vivre ta vie aujourd'hui. Exact. C'est ce qui me permet de venir à Maillard te voir. Exactement. Exactement. Et ça me fait penser à la phrase de Paolo Coelho que j'adore, qui dit, alors je mets en anglais cette phrase, et je rigole parce que je regarde une personne dans le public qui me disait cette phrase à l'époque où je voulais pas changer de vie. Donc là, elle a envie de me mettre une gifle. Et la phrase en anglais, je l'ai dit en anglais, je ne me rappelle plus. Bref, on s'en fout. If you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Donc, si tu as assez de courage pour dire au revoir, la vie va te récompenser avec un nouveau bonjour, hello. Et j'adore cette phrase de Paulo Coelho. Parce que c'est vrai, en fait. Parfois, il faut juste dire au revoir. D'ailleurs, au revoir, peut-être que tu vas le revoir. Mais finalement, ça va t'ouvrir de nouvelles portes vers quelque chose, vers quelque chose que tu n'aurais jamais pu vivre si tu étais resté de l'autre côté de la rive. Donc, ce bond
ce bon que tu vas faire de l'autre côté. Et de toute façon, et si on arrête de philosopher, de toute façon, dans cette vie, vis ce que tu as à vivre. Ça, c'est tout bête de dire ça, mais des fois, on se casse tellement la tête. Je ne fais que le dire. Franchement, là, on fait un live finalement qui pourrait être résumé en 1 minute. C'est juste. Fais ce que tu as envie de faire. Kiffe. Voilà, et le public. Le public. Qu'est-ce que vous avez à dire, le public? Kiffe. Faut kiffer, hein. Voilà, exactement. Exactement. Je pense qu'on est tous d'accord. Et en plus, à l'intérieur de nous, il n'y a jamais quelqu'un pour dire bah non, je veux pas vivre. Ouais. Kiffer, c'est pas mon truc. Kiffer, c'est pas mon truc. Vivre, c'est pas trop mon truc. Ouais. Non. Mais c'est clair. Donc, au fond, c'est vrai que ça nous parle. Et des fois, il faut juste aller, il faut se lâcher, il faut oser, il faut créer ce nouveau plat. Tu vas voir les saveurs qu'il y aura. Et si ça ne va pas au niveau des saveurs, tu en créeras un autre, tu mettras plus de sel ou plus de poivre. Mais en tout cas, vis, parce que si tu ne vis pas, regarde de quoi tu te prives. Exactement. De quoi tu te prives si tu ne vis pas cette chose qui vibre à l'intérieur de toi. Et surtout, quelle histoire après tu vas raconter aux personnes que tu aimes. Quelle histoire tu vas raconter à ton fils? Quelle histoire tu vas raconter à tes potes? Quelle histoire tu vas raconter à ta vie? Quelle histoire va être dite de toi quand tu vas mourir? Je pense qu'à des moments, c'est important aussi de, peut-être, pour ceux à qui ça touche, en tout cas moi ça me touche, mais de donner l'exemple que tu aurais voulu être toi avant, quand tu étais petit, quand tu avais besoin d'espoir, quand tu avais besoin d'envie, quand tu avais besoin de foi. Tu aurais aimé avoir quelqu'un qui soit là pour toi, mais soit cette personne-là, parce qu'il y a quelqu'un, j'allais dire un petit, mais peut-être aussi un plus grand, qui te regarde et qui t'écoute et qui attend que tu fasses ce pas pour lui pouvoir faire le sien. C'est pour ça que je dis qu'on est des athlètes du cœur. Vas-y, pourquoi? Parce qu'en fait, on est des athlètes du cœur. Je dis dans mes mails, je vous appelle les athlètes du cœur. Parce qu'en fait, on est des passeurs de relais. Ouais. Et tu vois, sur le relais 4 x 100 mètres, moi je vais appeler ça le relais 4 x 100 love. Ok. Parce qu'en fait, on court. Et si on court avec le cœur, on va pouvoir passer le relais à quelqu'un d'autre qui va dire oh, t'as couru avec le cœur, ok, moi aussi je vais courir avec le mien. Et en fait, à chaque fois que tu cours avec ton cœur, et que tu fais battre ton cœur, et finalement tu vas inspirer quelqu'un d'autre à le faire. C'est automatique. Si tu es là à regarder ce live, c'est parce que automatiquement, d'une manière ou d'une autre, que ce soit Tony, ou que ce soit moi, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui t'a inspiré à venir dans ce live, c'est que tu as envie d'évoluer, c'est que tu as envie d'y arriver, tu as envie d'avancer. C'est que tu es en train de te battre pour le Tu es faire. en train de te battre pour le faire parce que d'une manière ou d'une autre, peut-être c'est ton père, ta mère, ton fils, quelqu'un t'a motivé, quelqu'un t'a inspiré. Et donc, c'est des passages de relais. Et je veux aussi dire une chose qui est hyper importante par rapport à ce passage de relais, c'est que parfois, suivre son cœur, même quand tu veux donner l'exemple à quelqu'un, par exemple quand on parle d'enfants ou de gens proches, ça ne veut pas forcément dire je te donne un exemple qui va te faire plaisir. Et je pense beaucoup à Youssoupha parce que j'adore Youssoupha. Et dans la chanson où il chante avec son père, Taboulé Rochereau, qui était un grand chanteur, et il a fait une chanson où il a mis son père dans la chanson. Son père était déjà mort. Le sample de son père. Le sample de son père, vous avez pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Quand il l'a fait en concert, magnifique. Quand il fait ça, j'adore. Parce qu'en fait, il parle à son fils. Dans la chanson, Youssoupha parle à son fils. Et il dit, tu me reprocheras un jour ce que j'ai toujours reproché à mon père. Et en fait, j'adore parce qu'au final, tu vois Youssoupha à quel point il vibre, à quel point il est habité, comment c'est le maître des punchlines. Et que tu vois quelqu'un comme lui qui finalement a eu peut-être des douleurs par rapport à la vie que son père a choisie, qui n'était peut-être pas assez présent. Mais lui, ça lui a donné l'exemple de suivre son cœur. Malgré le fait qu'il avait un fils et qu'il aurait pu arrêter la musique pour s'occuper de son fils. Non, il a continué la musique pour briller. Pas pour briller comme son père, mais pour briller parce que c'est l'exemple que son père lui a donné. Ça a été de suivre sa lumière à lui. Donc Youssoupha a suivi sa lumière et devine quoi? Là, il y a son fils du coup, Malik, qui devient artiste et est en train de sortir son album. Donc c'est magnifique, tu les vois, ils sont côte à côte comme ça avec son fils. Et là, s'il avait suivi sa peur, il aurait dit non, mais mon père, je me suis senti abandonné, non, moi je vais pas abandonner mon fils et du coup, je vais vivre que pour mon fils. Et peut-être qu'il aurait été frustré parce qu'il n'aurait pas suivi sa vérité. Et finalement, le père de Youssoupha qui lui a fait peut-être souffrir, en fait, l'a inspiré à être lui-même. Et je pense que c'est le plus beau passage de relais que l'on peut faire, c'est être soi-même pour inspirer l'autre à être soi-même, parce qu'encore une fois, on peut le répéter, quand on est nous-mêmes, on est dans notre vérité, et donc dans notre liberté. C'est ça. J'en profite pour un truc. Parce que beaucoup me posent souvent la question pourquoi je mets autant de rap dans mes stories parfois. Parce que le rap m'inspire.
pour le coup, et qu'il y a certaines paroles dans le rap. J'adore Youssoupha, j'adore Kerry James, j'aime des artistes aussi rappeurs américains, j'adore Booba. Ouais. Et beaucoup s'arrêtent au rap sur le côté un peu engagé, alors qu'en fait, dans le rap, il y a une poésie extrême qu'on n'entend pas dans certaines chansons. Et qu'il faut savoir écouter. Et pour le coup, cette chanson en fait partie. Donc, si vous n'écoutez peut-être jamais le rap, je vous conseille aussi cette chanson de Youssoupha. Et je vois qu'il y a, mais c'est un truc de fou, le nombre de commentaires qui défilent depuis tout à l'heure. Je suis en train de me dire, il va falloir qu'on remonte, il va falloir pas qu'on lise tout ça, mais qu'on regarde un peu tout ce qu'il y a. Donc, je vais très rapidement lire ce que vous avez écrit. Une question sur les valeurs. Ouais. Ok. Ok. Poppy, c'était là, elle est là. Hey, Poppy, ma sont Poppy. Les valeurs sont classées en fonction de ceux dont j'ai manqué dans ma petite enfance. Ouais, très bien. Alors, très bien, Poppy. Redis la question Ouais. si jamais on peut entendre. Donc, la question, c'est finalement, est-ce que mes valeurs sont classées selon ce dont j'ai manqué dans ma petite enfance? Merci, Poppy. Je vois que tu as retenu les notes du séminaire. Alors, Poppy, c'est une grande dame que j'ai accompagnée qui est venue ici à Palma de Majorque avant qu'il y ait le Covid, bien sûr, qui a fait un séminaire qui était incroyable avec sa famille. Elle est venue. Elle est incroyable, cette femme, parce qu'elle est venue. J'ai jamais vécu ça. D'ailleurs, ils avaient envie de me faire pleurer. J'ai retenu mes larmes. Non, mais j'en pouvais plus. Pourquoi il voulait ça? Parce qu'en fait, elle est arrivée avec ses enfants. Elle a fait le séminaire. Elle a offert le séminaire à ses enfants. Ok, d'accord. Donc, en fait, elle est arrivée avec ses 3 enfants. D'accord. Et j'avais le challenge. En plus, il y en a qui avaient 17 ans, qui n'avaient même pas 18 ans. D'accord. Et il y avait un petit en plus. Il y avait un petit. Donc, les 4, je suis fou. Il y avait le petit Trevor. Qui avait 7 ans ou 8 ans, bref. Et en fait, je devais réussir à gérer mon enseignement pour toute une famille avec les mots qui parlent à chacun. Ok. Et en fait, c'était magnifique parce que tu te rends compte que finalement, quand tu parles comme un enfant, eh ben, tu parles à tout le monde. Et bref, c'était une femme magnifique qui a apporté beaucoup à ses enfants en leur offrant ce séminaire. Bref, tout ça pour dire que oui, Poppy, exactement. Quand il y a des choses dont tu as manqué en étant petite, eh bien forcément, tu vas les valoriser. Aujourd'hui, tu vois que si je te dis, tiens, paye 1000 € pour une bouteille d'eau. Qui dans ce live paierait 1000 € pour une bouteille d'eau? Si elle sauve quelqu'un que j'aime, je l'achète. Ah, voilà, exactement. Donc, si je te dis, paye 1000 € pour une bouteille d'eau, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont payer 1000 € pour une bouteille d'eau, même s'il y a écrit Mont Blanc dessus. Quoique, maintenant, on peut les mettre aux enchères sur les NFT, etc. Et peut-être... Bref. Tout ça pour dire que peu de gens vont mettre 1000 € dessus. Sauf que si maintenant tu es dans le désert et que tu es en train de mourir et que je te dis que ça vaut 1000 € Tu l'achètes. et que tu as la possibilité de donner 1000 € ou donner même une oreille, tu vas donner ton oreille. Donc, plus tu vas manquer de quelque chose et plus finalement tu vas valoriser cette chose et plus ça va devenir forcément une sorte de valeur fondamentale. Donc, oui, Poppy, tu as raison. Et donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, souvent quand on regarde de quoi on a manqué le plus, eh bien, ça devient une valeur. Et vu que ça devient une valeur, ça devient quelque chose dans laquelle on va développer des capacités. Parce que quand tu valorises quelque chose, quand tu aimes quelque chose, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas oser faire des choses que tu n'as jamais osé. Tu vas développer des capacités parce que ça va être ton centre d'intérêt. Ok. Et vu que ça va être ton centre d'intérêt, c'est là où tu vas développer des compétences. Et c'est là où, du coup, quand tu suis tes valeurs, de toute façon, tu deviens meilleur. Pas Ok. forcément meilleur que l'autre, mais meilleur par rapport à toi parce que tu te suis toi. Et vu que toi, tu es unique et que personne ne peut te copier, si tu suis ton propre système de valeurs à toi, alors tu sors ton diamant. Du moins, ta pierre précieuse qui n'existe pas. Parce que ce n'est que toi. Je vois. Donc, plus tu suis tes valeurs et plus tu peux apporter au monde ta plus grande valeur. Ok. On fait un duplex, comme vous pouvez le voir, pour notamment les abonnés de Maxime. Alors, je regarde, il y avait une question qui était… D'ailleurs, si nos réponses vous plaisent, envoyez les punchs, envoyez les flammes, envoyez les cœurs. Donc, on voit si on a bien répondu à vos questions. Alors, tiens-moi ça. Ouais. Et alors, on va continuer sur les questions en duplex pour prévenir tes abonnés que c'est le duplex. Vous êtes votre propre pub, ça veut dire que vous êtes votre propre marque. Ça veut dire Wow. que vous êtes authentique. Qui a dit ça? Un commentaire de Ella Pose. Donc, commentaire de Ella Pose, Et vas-y. la pause qui dit Maxime, Tony, vous avez l'air très alignés. Vous êtes votre propre pub. Donc vous êtes pour moi votre propre marque. C'est pour ça que je… Wow. Merci. Merci. Alors, on continue. Hop. Donc ça, c'est pour toi. Des conseils pour mieux s'écouter, être régulier dans sa méditation, nous dit Hiro Zabi. Alors, 2 secondes, je préviens ceux qui se connectent sur mon live Oui. que en fait, le vrai live, il est sur la chaîne de Tony.
on s'est juste mis là, on a découpé pour vous prévenir si jamais vous arrivez sur ma chaîne à moi, que ça se passe sur le live de Tony. Voilà. Okay. Et là, on passe un peu aux questions-réponses du live. Voilà, on est aux questions-réponses du live, qui est d'ailleurs le live, le thème, c'est donc se poser, s'écouter et oser. Voilà. Ah, ouais, j'ai lu. Je sentais qu'elle allait le dire. Allez, garde-le pour le moment. Alors, des conseils pour mieux s'écouter, être régulier dans la méditation, qu'on n'aime pas ça. Ah, ok. Alors, la première chose à faire, c'est de voir l'intérêt de la méditation. C'est-à-dire, qu'est-ce que la méditation peut t'apporter? Et souvent, pourquoi on n'aime pas ça et pourquoi on ne médite pas? Pour la simple et bonne raison que tout le monde nous dit de méditer, mais ça nous casse les couilles, on peut le dire. Clairement. On aime bien dire ce mot. C'est chez nous, on le dit alors. Ça nous casse les couilles parce qu'on dit, mais tout le monde médite, donc je sais que ça va me faire du bien de méditer, mais en vrai, tu ne sais pas. Ouais. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Donc, vu que j'adore l'art des mots, si on revient à la racine des mots, méditer, méditation, ça vient de l'aide, milieu, action, qui vient du latin action, qui veut dire action. Okay. Donc la méditation, c'est l'action de revenir au milieu. Okay. L'action de revenir au milieu, c'est l'action de revenir au centre, et le centre, c'est l'art de l'équilibre. Parce que tout équilibre existe par rapport à un centre. Okay. Si tu prends une toupie, tu la fais tourner, mais pas autour de son centre. Elle va tourner. Ouais. Mais si tu la fais tourner autour de son centre, elle est équilibrée. Okay. Donc en fait, le centre permet d'avoir l'équilibre. Ouais. Et encore une fois, l'équilibre, équilibre, c'est ce qui nous permet d'être juste, équilibre. Donc finalement, la méditation, qui est l'art, qui est l'action de revenir au centre, c'est l'action de retrouver ton centre et donc ton équilibre et de te rendre libre. Et quand tu commences à prendre conscience que la méditation va te permettre de te rendre libre, ça commence à avoir plus de goût. Du coup, tu le fais avec un peu plus d'envie. Exactement. En tout cas, moi, j'ai connecté la méditation à ma valeur liberté. Mais si toi, par exemple, tu as une valeur, comme on reprend tout à l'heure, la valeur sécurité qui est très haute, okay. Bah, tu vois que la méditation connecte la méditation à ta plus haute valeur sécurité, par exemple. Okay. Et tu dis, mais attends, mais la méditation, si ça me permet de mieux respirer, de mieux me centrer, de prendre des meilleures décisions, pour entamer des meilleures actions et avoir des meilleurs résultats, je vais me sentir mieux en sécurité si j'ai des meilleurs résultats, grâce à la méditation. Boum. Donc, tout ce que tu n'aimes pas faire, tu peux réussir à le faire si tu connectes cette chose à faire avec tes plus hautes valeurs. Donc ça, c'est une clé. C'est la première clé pour la méditation. D'accord. Une fois que tu as connecté le fait de méditer à ta plus haute valeur, donc quand tu vois clairement, précisément ce que ça peut t'apporter à toi, eh bien, il faut commencer. Et pour commencer, c'est là où c'est difficile. Parce que, par exemple, moi, je reconnais que je ne supporte pas qu'on me dise comment méditer, qu'on me guide dans ma méditation, d'avoir une appli de méditation. Moi, j'aime pas ça. D'autres vont adorer. Du coup, comment j'ai commencé à moi, c'était simplement à fermer les yeux, à essayer de penser à ma respiration juste pendant 1 minute. Déjà, si tu arrives à penser à ta respiration pendant 1 minute, tu es déjà en train de méditer. Et après, je me suis dit, ah, mais attends, j'ai envie de mettre certaines musiques. Donc, j'ai mis certaines musiques qui, moi, me permettaient de me recentrer. Donc d'ailleurs, il y a une musique, j'adore Enya, E-N-Y-A, c'est un groupe, une femme qui chante, ou un groupe. Et Enya, pour moi, ça me connecte, ça me permet de méditer. Ludovico Einaudi, ça me permet de méditer. Okay. C'est vraiment des musiques comme ça qui m'alignent. Et aujourd'hui, on a la chance avec Spotify de pouvoir avoir tout type de musique selon ce dont on a envie. Bref, donc tu te concentres sur quelque chose, sur ta respiration, sur ton bras, sur ton cheveu. Tu mets une musique que tu aimes, tu te mets à respirer. Et en fait, tu es déjà en train de méditer. Et moi, je suis vraiment un fervent défenseur pour dire que, pareil, il y a autant de manières de méditer qu'il n'y a d'êtres humains. Donc, à toi juste de commencer à te concentrer sur quelque chose, à ton cœur, à des battements de ton cœur, à ta respiration, de ne penser à rien et tu es déjà en train de méditer. Donc ça, c'est hyper important. Autre chose pour la méditation, la respiration. Okay. La respiration, moi, une clé toute bête que je donne, mais tu en as 10 000 des respirations. Celle que je fais, moi. C'est j'inspire tout doucement avec le nez. J'arrête, je bloque en haut au bout de 5 secondes. Je bloque la respiration. Et après, j'expire le double. Donc, je vais expirer 10 secondes. Je peux expirer avec la bouche ou expirer aussi avec le nez. Plus tu inspires et expires avec le nez, plus tu vas rentrer en intensité à l'intérieur. Okay. Et en fait, le fait de commencer à faire ça, eh ben, ça va te permettre de méditer de plus en plus en fait. Si tu le fais 1 minute, tu le feras 2 minutes. Et puis aujourd'hui, moi, des fois, je fais plusieurs méditations de 30 minutes. Alors pour moi, c'était impossible parce que j'avais toujours des idées. Voilà. Donc, il y a 10 000 manières de méditer. Juste commence et trouve la manière qui t'inspire, qui te va le mieux. Et dans tes méditations, tu peux aussi te poser des questions. Okay, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'ai Swod ici qui dit à quand une formation Tony et Maxime?
Quand est-ce qu'on fait une formation Eh, ensemble? Ah. ça peut arracher ça. Oui. Bonne idée, Solange. Oui. Merci, Solange. Laloute qui dit vous n'avez pas une méthode pour oser, même quand on n'est pas à l'aise avec oser. Ah, Comment est-ce qu'on pourrait d'ailleurs résumer notre oser, notre partie oser? notre partie oser. Ah oui, comment on résumerait la partie oser? Ouais. Ok, le troisième point du coup. La partie oser, je dirais que c'est tout simplement faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu. Mais l'idée de oser, encore une fois, c'est que ce soit connecté avec ta vérité, avec ce que tu valorises vraiment. Oser pour oser ne sert à rien. C'est-à-dire, on l'avait dit au tout début du live, ça, si tu te mets à faire des choses que tu n'as jamais faites, mais qui ne nourrissent pas tes plus hautes valeurs, Ouais. tu vas entre guillemets pas oser pour rien, parce qu'on gagne toujours de l'expérience. Mais si on veut gagner du temps, là, tu vas un peu en perdre. Alors que si tu oses faire quelque chose qui est aligné avec ce qui vibre à l'intérieur de toi, Mhm. eh ben ça ne peut que te faire gagner du temps et ça ne peut que te pousser à oser. Donc, et hyper important, quand tu dis que, par exemple, ouais, comment faire pour oser si on n'arrive pas à oser, c'est ça la question? Oui, Si c'est on- ça. Voilà. Bah, l'idée, c'est te dire qu'est-ce que tu perds si tu n'oses pas. Hmm. Ça, c'est une question de qualité. Qu'est-ce que tu perds si tu n'oses pas? Et tu Oui. vas te rendre compte que tu as un monde, mais tu as un monde dont tu te prives. Donc après, libre à toi de ne pas oser. Ouais. Tu n'es pas obligé d'oser. Hein. D'ailleurs, le live, il est fait pour oser, mais tu n'es pas obligé d'oser. Hmm. Si dans tes valeurs, oser, ça ne va pas du tout, suis tes valeurs. Ouais. Par contre, si tu sens qu'il y a un truc en toi où tu te dis, mais je veux pas vivre sans avoir tenté ça, sans avoir osé ça, mais alors à quoi ça sert de vivre? Donc, vis-le, encore une fois. Alors, Macréa qui dit quand je me pose une question, Poppy. la question, Mhm. est-ce que la première réponse qui vient dans la seconde qui suit, est-ce là ma petite voix? En gros, Ah, oui, en gros, oui, la réponse ok. qui te vient spontanément, est-ce que c'est Ok, donc là, on parle de l'intuition, de la spontanéité. Donc, Ouais. ça, c'est une question de détail, de nuance. J'aimerais bien lire après ce que dit Hiro Sabi, c'est mon pote Elvis. J'aimerais bien voir ce qu'il dit après. Hirosabi, ouais, pas de Tu me problème. diras. Donc, alors, ça, c'est une question sur l'intuition, la spontanéité. En gros, pour récapituler, c'est quand tu penses, tu te poses une question, tu es en train de méditer, tu te poses une question, est-ce que la première réponse, c'est la bonne? Oui. Souvent, on se dit ça. On dit la première réponse, c'est la bonne. Oui. Alors, ça, j'avoue que je pense que vraiment, ça dépend. Ok. Parce que des fois, la première réponse, c'est la bonne. Mais moi, je suis vraiment, pareil, un fervent défenseur d'allier le cœur et la raison comme tu l'as sur ton tatouage. Mhm. C'est-à-dire que souvent, la dernière fois, j'ai eu un élève, un super élève, il s'appelle Morgan, et il m'a dit ouais, mais comment faire pour. Est-ce qu'il faut suivre le cœur ou est-ce qu'il faut suivre la raison? Des fois, j'ai l'impression de trop suivre la raison, de ne pas assez suivre mon cœur. Et en fait, il était vachement, comme la plupart des élèves qui viennent, hein, mais vraiment, en fait, tous, ouais, 99% de mes élèves, c'est vraiment, je dois faire l'un ou l'autre ou comment faire. Ok. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, encore une fois. Parce que quand tu es dans l'un ou l'autre, tu sépares, tu es dans la séparation, donc tu sais pas trop comment faire. Et il y a des moments où tu vas te dire, oh, j'aurais pas dû, si j'avais su. Mais quand tu es dans l'union des deux, tu peux pas regretter. Mhm. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est utilise la raison au service de ton cœur. Moi, c'est plus ça. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas avoir ton intuition, ta spontanéité qui va te dire, ouais, je sais pas, j'avoue, j'aimerais partir. Ok. Tu vois, bon, moi, ça a été ça. Je parle de ma vie quand j'ai voulu venir à Majorque. Ouais, je sens qu'il faut que je parte. Bah, du coup, j'ai utilisé ma raison pour dire attends. Est-ce que tu es sûr de vouloir partir? Le cœur, il s'en fout, il dit oui tout de suite. Tu vois, la raison qui est venue me dire est-ce que tu es sûr de vouloir partir? Est-ce que tu es sûr de vouloir partir maintenant? Est-ce que c'est aligné avec tes plus hautes valeurs? Si tu pars, pourquoi tu y vas? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ok. Donc en fait, je pense que oui, les premières réponses qui vont te venir de manière spontanée et intuitive, je pense que oui, c'est le bon chemin, mais utilise ta raison pour pouvoir marcher sur ce chemin. Parce que si tu suis juste le cœur en disant ouais, vas-y, j'y vais, fonce, bah, des fois tu vas dire non, j'aurais pas dû, mais c'est juste parce que tu as oublié d'utiliser la raison. Et c'est important de voir les deux comme des meilleurs amis plutôt que des mauvais ennemis. Ok. Voilà. Alors, j'ai Hirosabi. Ouais, qu'est-ce qu'il me dit, Alors, qui dit, mon pote là? merci. Donc, la musique marche aussi. J'ai souvent essayé, mais au bout de quelques minutes, ça m'énerve ou me rend nerveux. Je pense que c'était sur la, Ah ouais, ok. sur la méditation. Bon, c'est vrai, tu fais de toute façon la méditation comme tu veux le faire. J'ai Alexia qui dit faire comme si personne ne nous regardait. Je pense que c'est pas certainement par rapport
au jugement des autres. À Ouais. quel moment c'est le bon moment lorsqu'on veut oser? Ah ouais, c'est de qui? Lucas. Lucas. Ok, Lucas. À quel moment c'est le bon moment? Ah. Alors ça, il n'y a que toi qui sais quand c'est le bon moment. Est-ce que c'est quand tu as envie? Est-ce qu'il faut que ça En fait, mûrisse? non, en fait, le meilleur moment, quand tu le sais, en fait, c'est quand tu le ressens. Ok, C'est quand tu le ressens. C'est la magie. Alors, je vais prendre en exemple les artistes. ok. Pourquoi? Parce que les artistes, la musique, comme on dit, c'est souvent un langage universel et tu sais pas pourquoi ça a le pouvoir de connecter des gens de religions différentes, de cultures différentes, de langues différentes, parce que ça parle dans notre inconscient. Et cet artiste-là qu'on a rencontré la dernière fois, qui venait tourner un clip à Majorque, Ouais. j'ai adoré. C'est un artiste hollandais. Et je lui ai dit, mais comment tu fais quand tu sors un son? Quelle est pour toi la meilleure recette pour sortir un son qui va te toucher toi et qui va toucher ton audience? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, it's just a feeling. Il dit, c'est juste un ressenti. Quand tu sens que les notes de la musique, il me dit, je demande à l'ingénieur du son d'envoyer le beat. Et il dit, quand le beat arrive et que je ressens le truc et que je commence à sentir une vibe, une envie d'écrire, je me mets à écrire et je sais que c'est ce son que je vais sortir. Ok. Et en fait, pour faire le parallèle avec nous tous, je pense qu'on a tous cette partie artistique à l'intérieur de nous. Et je pense que la clé, c'est qu'au moment où tu ressens, c'est là où tu auras l'énergie, la connexion et l'inspiration. C'est le plus important. L'inspiration, l'envie, la volonté de trouver les solutions. Ok. Et en plus, quand tu le ressens, eh ben, tu as la force que tu n'aurais pas quand tu ne le ressens pas. Parce que tu as remarqué que quand ton ressenti il est passé, mais que tu te dis que c'est une bonne idée, hein, mais ton ressenti il est passé, tu as moins de force. Ouais, Comme je on fait vois. en Italie, Hmm. non c'entra. Alors- Et genre, tu vois, ça, on a répondu à la question. Vous pouvez mettre des cœurs et des flammes. Mettez des cœurs, des flammes à fond. Hein. Ah ouais. Et d'ailleurs, si vous aimez ce live, comme d'habitude, hein, si vous aimez et vous kiffez le live qu'on est en train de faire, petite capture d'écran, screenshot, vous taguez Max en story, vous me taguez, on repartage tout le monde. On compte sur vous, mes chers amis. Partagez ce live à fond. Screenshotez, gardez ça pour tout à l'heure. Dès qu'on coupe le live, hop, tout de suite, en story, vous nous mettez. On compte sur vous. Ça nous aide énormément pour vous Yes. continuer à vous donner du contenu de qualité. Donc, une autre Merci question beaucoup. de Mademoiselle Hibiscus. Comment apaiser le mental pour mieux écouter sa vérité, la voix du cœur, la voix, le chemin, l'alignement? Donc, comment mieux apaiser le mental pour mieux Ouais. écouter sa vérité? Alors, je dirais que En encore. version courte, parce que toi, tu parles. Hein. D'accord. Et il y a Merci plein- et beaucoup. il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions? Ok, donc je vais faire court. Je suis obligé de l'arrêter parce que. Merci, merci. C'est pour ça que je me suis coupé tout à l'heure. J'ai vu sa tête, il m'a regardé comme ça. Bon, il y a d'autres questions. Ok, d'accord, il y a d'autres questions. Donc, je vais faire plus court. Encore une fois, ça dépend que de toi. Donc, vois, toi, ce qui te permet de te connecter à ton cœur. Personnellement, c'est quand je me connecte à la nature. Donc, quand je veux m'arrêter, je vais en nature. Et dans cette nature, je commence par faire des respirations, comme j'ai pu mentionner avant. J'inspire, j'expire avec de la musique comme Ludovico Einaudi. Moi, ça me connecte et ça me permet de faire ça pendant 10 minutes. Ça me permet de me reconnecter à mon cœur et de tout de suite après cette méditation, me poser la bonne question. Je ne me pose jamais la bonne question quand je ne suis pas dans le bon état. Donc, je me mets d'abord dans un bon état physique pour que ma question puisse couler à l'intérieur, pour Ok. que les réponses puissent après ressortir vers l'extérieur. Ok. Donc voilà, en tout cas, c'est ma manière de faire, mais à toi. Si ça peut être la danse, ça peut être après un cours de danse, après un truc de poterie, après du dessin. Donc, Peu quelque chose importe. qui te Quelque fasse chose baisser en tension, quoi. En fait, quelque chose qui te connecte au présent. Ok. Le présent, le moment où tu es hyper présent, où tu penses à rien d'autre. Tu vois, par exemple, là, je suis hyper présent, Mhm. je pense à rien d'autre. Je sais qu'après, même si on utilise de l'énergie, je serai en paix. Dans Ok. cette paix, je peux me poser des bonnes questions, avoir des bonnes réponses. Ok. Pas quand je suis énervé parce que le métro il arrive en retard et que je vais me faire niquer. Alors, Je prends plus le métro. j'ai Poppy qui dit quand tu es dans un avion pour un saut en parachute, puis il y a l'altitude, puis la boule augmente, la boule au ventre certainement, et dès que tu sautes, tu regarderas le merveilleux paysage. Donc l'idée c'est sauter, foncer. Tac, tac, tac. La raison du coup traîne des peurs. Hein. C'est vrai que la raison et le cerveau traînent. La raison traîne des peurs, c'est vrai. Mais il y a le public qui fait que de se marrer. Désolé si je rigole aussi. Il se marre par rapport à la face du métro. Mais non, mais parce que j'ai pris le métro aussi toute ma vie. Et ça sert de prendre le métro. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne serais pas inspiré si je devais retourner à prendre le métro. Et c'est d'ailleurs le métro qui m'a
fait valoriser ma liberté aujourd'hui. Donc, grâce à ce dont on a manqué, ça devient une valeur. Donc, merci le métro, c'est important. Je vais noter la phrase. Vas-y, vas-y. Ouais, donc là, c'était quoi? Ah ouais, la raison traîne des peurs par rapport à ce que… Bah oui, la raison traîne des peurs, mais si tu la mets au service du cœur, le cœur devient son maître. Et quand le cœur devient le maître de la raison, là, c'est bon. Tu vois? Mais quand la raison devient le maître du cœur, donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ton cœur soit le maître, déjà. Mais le maître, après, c'est important qu'il puisse agir. Et la raison va lui permettre d'agir. Voilà. Sans les peurs. Je vais garder la phrase d'Alexia que je vais mettre aussi dans le live, dans le résumé du live, qui est très bien, se connecter à ce qui nous parle et nous fait vibrer. Ouais. J'aime beaucoup. Alexia, qui est une superbe élève en accompagnement en ce moment. Tu déchires, Alexia. Continue comme ça. Rendez-vous jeudi, Alexia. Alors, je compte sur vous, mes chers amis. Je compte sur vous. Screenshotez ce live, mettez-le en story si vous avez aimé ce live. Envoyez-le derrière, il sera repartagé derrière en story. Partagez-le à un maximum de personnes. Allez suivre Maxime aussi. Je vais faire un résumé des notes qui ont pu, que l'on a pu écrire pour donc se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Faire une liste des envies et des objectifs. Faites une liste des envies et des objectifs et retirez les contraintes de temps, d'argent, géographique et de jugement des autres ou de pression sociale. Ne pas suivre l'avis L-A-V-I-E et l'avis, ce qu'ils disent, l'avis des gens, l'avis des autres. Suivre sa voix, V-O-I-E, et sa voix intérieure. Oser faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir et obtenir ce que tu n'as jamais eu. Se poser la question, qu'est-ce que tu perds si tu n'oses pas? Voici un résumé de notre cher live, mes chers amis. Vous avez, comme vous le savez, j'essaye toujours de vous faire découvrir de nouvelles personnes. Bon, Max, vous ne le découvrez pas pour la plupart d'entre vous. Vous le connaissez déjà parce que vous l'avez déjà eu et déjà vu dans un live que l'on a fait. On a déjà fait 2 lives. Donc c'est le troisième live. Ah, magnifique, magnifique. Partez avec belle histoire d'amour du public. Donc merci mes chers amis d'avoir suivi notre live. Max, je te laisse faire un petit mot de la fin. Je ferai un autre mot de la fin. D'accord. Fais-nous un petit mot de la fin. Donc le mot de la fin, on adore les closings. Et avant de commencer le closing, pour ceux qui préfèrent la partie audio, j'ai aussi une chaîne Telegram qui va aussi avec les mails, qui est gratuite aussi, où tous les jours j'envoie des punchs et des conseils. Donc, le meilleur closing que je pourrais donner, je pense, dans ma vie, c'est cette fameuse phrase que j'ai écrite et que j'adore, qui est si je crois, je crois. Pour ceux qui me suivent, ils ont l'habitude, ils vont dire que je radote, mais je pense que la répétition fait le maître, et on est là pour être des maîtres. Et donc, si je crois, c'est-à-dire si j'ai la foi, eh bien je crois, je m'élève avec le i accent circonflexe qui est comme une flèche. Donc c'est vraiment ça. Si je crois, je crois. Donc la meilleure chose que je pourrais te dire, que je pourrais vous dire, c'est que quand ton cœur te dit un truc, j'avais dit une punchline. La première punchline que j'avais sortie sur les réseaux sociaux, c'était… Il parle, hein. Attends, désolé. Attends. Rien sur autre chose. Ce live n'est pas terminé en vrai. Il arrive la fin. C'était si ton rêve… Grave. Si ton rêve est… c'est l'intro du closing en vrai. Pardon, vas-y, pardon. Si tes rêves, crois en tes rêves, car si tes rêves sont venus dans ta tête, c'est qu'ils ont cru en toi. Et je pense que tout ce qui vibre à l'intérieur de toi, ah, tu vois que ça valait le coup. Tu vois, si tes rêves sont venus en toi, c'est qu'ils croient en toi. J'adore. Crois en tes rêves, car si un jour ils sont venus dans ta tête, c'est qu'ils ont cru en toi. J'adore. Et je pense que tout ce qui vibre à l'intérieur de nous, toutes ces choses qui nous donnent envie de croire, c'est des choses qui sont uniques à nous, qui nous donnent envie. Et plus on va suivre notre volonté, et plus on accomplira notre vérité et notre liberté. Donc voilà. Coup de croissance. J'aime beaucoup. Eh bien, pour notre chère fin, comme à notre habitude, mes chers amis, vous savez qu'ici, l'idée de ma chaîne et l'idée de mon Instagram et l'idée de mon YouTube et l'idée de tout ça, bien évidemment, c'est avant tout de vous offrir la liberté. La liberté par l'entrepreneuriat, la liberté par l'investissement ou bien la liberté par tout ce qui pourrait bloquer à ce niveau-là. Et ce soir, c'est un live pour ça, notamment avec mon super ami et frère Max. N'oubliez pas une chose pour ceux qui investissent, enlever ces chaînes-là sont importantes.
et investissez. Investissez en vous, investissez dans votre cerveau, gagnez de l'argent, un maximum d'argent, mais n'oubliez pas une chose, l'argent n'est pas fait pour être ramassé, il est fait pour être investi d'une part et surtout en profiter d'autre part. D'ailleurs, profitez-en et profitez-en énormément, car comme vous le savez et comme me le dit Youssoupha dans une très belle chanson, nous n'avons jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Allez. Merci, merci, merci. Ouais. Voilà, public de folie. Merci les amis. Merci infiniment. Merci pour votre écoute. Merci Tony. Merci à toi. Merci à toi de m'inviter chez toi à Majorque. C'est beau, c'est magnifique, j'adore. Voilà. Yes. À très vite. Je compte sur vous. Screenshotez, partagez.